Podcast Devenir adulte. Bonjour à tous, je suis ravie de te retrouver pour cette deuxième interview où on aborde la crise des 25 ans. Alors pour rappel, la crise des 25 ans, c'est la différence entre la vie d'adulte qu'on s'imaginait quand on était enfant et la réalité, la vie d'adulte qu'on est en train de vivre. Souvent, c'est une période de désillusion. Et justement, Amandine s'est confiée à ce sujet où elle nous raconte sa remise en question, sa reconversion professionnelle et également le début de sa psychothérapie. Je te laisse découvrir tout ça. Salut Amandine. Salut Soraya. Comment vas-tu? Ça va, merci. Je suis un peu stressée de parler au podcast, mais ça va. Tout va très bien se passer. En tout cas, un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Pour toutes les personnes qui écoutent, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Ça marche. Bonjour à tous. Je m'appelle Amandine. J'ai 36 ans. Je viens de Lille. Je suis quelqu'un de souriante, de curieuse, de plutôt sociable. Je fais du gospel, je fais de la danse et j'aime bien aller à des concerts ou voir des spectacles d'humour. Je suis en couple et j'ai deux beaux enfants, deux belles filles de 3 ans et demi et 9 ans et demi. Alors moi j'adore les concerts aussi. T'aimes qui voir en concert? En plus on vient toutes les deux de Lille. Alors mon dernier concert c'était, je crois que c'était Ben Mazué. Oh. Au théâtre Sébastopol et par contre mon tout premier concert c'était les To Be Free au Zénith de Lille quand j'avais 9-10 ans. Je suis jalouse, je ne les ai jamais vus. Je suis trop contente de les avoir vus et c'était un super souvenir. Ah, tu m'étonnes. Que tu peux me décrire un petit peu ton enfance? Je dirais que j'ai eu une enfance qui était plutôt stable. Donc j'avais mes deux parents qui étaient ensemble. Aujourd'hui, ils sont séparés. Ils ont divorcé quand j'avais une vingtaine d'années, mais ils sont toujours bien entendus. Mes parents, ils ont toujours fait en sorte que mon frère et moi, on manque de rien sur le plan matériel et dans l'éducation scolaire. Par contre, c'était au niveau émotionnel, c'était plus pudique. Ils étaient dans la réserve et on ne disait pas trop qu'on s'aimait avec des mots. Et les câlins, il y en avait, mais j'ai le souvenir quand même qu'il fallait pas trop s'éterniser pour le contact physique. Et du coup, ça, t'en as un petit peu souffert? J'en ai un peu souffert, ouais, mais voilà, je me rattrape aujourd'hui. Avec tes enfants? Avec, avec mes beaux enfants. Et puis, du coup, je fais aussi un travail sur moi. Je vais voir une psy. Et donc, j'ai travaillé aussi là-dessus. Et aujourd'hui, je vais plus facilement... j'ai perdu mon papa en octobre dernier. Mais du coup, avec ma mère, je vais plus facilement lui faire des petits câlins. Je rebondis sur le fait que t'as vu une psy ou tu vois encore une psy? Ouais. Tu vois encore, Ouais. c'est toi qui as décidé d'aller la voir ou on t'a conseillé? Est-ce que ça a été une grosse étape pour toi d'y aller? Oui, ça a été... alors, c'est moi qui ai décidé d'aller la voir à un moment de ma vie où j'étais pas en accord avec ce que je faisais, avec mon travail, où j'ai eu une grosse remise en question. J'ai fait la crise de la 25e. J'avais un copain, en fait, aller voir une psy pour moi avant, que j'y aille, c'était me dire genre j'étais folle. Il y avait un truc négatif dans le fait d'aller voir une psy. Et en fait, j'avais un copain qui allait. Il m'en parlait, il me parlait de ses séances, il m'en parlait beaucoup. Et en fait, ça a déjà commencé à me rassurer. Et je me suis dit, mais ouais, moi aussi, je veux y aller. Je vois les effets positifs que ça a sur lui. Et j'ai envie de ça pour moi aussi. Et donc, je suis allée voir la psy qu'il allait voir. Et j'ai eu de la chance parce que ça a tout de suite matché. Tu vois, j'ai fait une psy et c'était la bonne. Là, ça fait un truc genre 9-10 ans que je vais la voir. Et je suis hyper contente de cette décision que j'ai prise dans ma vie. Et en plus, c'est un sujet que j'aborde beaucoup en ce moment. Et je me dis, est-ce que tu as un conseil? Parce que je reçois plein de messages de personnes qui me disent, j'aimerais bien sauter le pas, mais je n'y arrive pas. Il y a encore tout ce truc de,
c'est la honte d'aller voir un psy, je ne suis pas folle donc je ne vais pas voir un psy. Donc, Ouais. même si ça tend à évoluer vers le positif, est-ce que tu as un conseil à donner pour les personnes qui aimeraient consulter un psy mais qui n'osent pas encore? Alors déjà, c'est alors si c'est un psy qui peut être recommandé par quelqu'un qui pratique déjà avec cette personne, je vais dire, bah, c'est quand même, enfin, moi je trouve que c'est l'idéal, c'est mieux. Après, j'allais dire, il y a pas, enfin, si on n'est pas prêt encore à sauter le pas, bah, en fait, c'est de pas se forcer. Et il y a d'autres choses qui existent aussi et qui peuvent être plus rassurantes au début. Et ça peut être soit par la lecture de livres, soit par des thérapies corporelles. Il existe, en fait, il existe plein de choses aujourd'hui. Il n'y a pas que la psychothérapie verbale. Enfin, parce qu'il y a des personnes à qui ça correspond moins bien de parler, ou en tout cas qui sont pas prêtes à ça encore. Et je vais rebondir, la crise de 25 ans. Déjà, est-ce que t'as fait une crise d'ado ou non, t'as juste fait, dans ta vie, t'as juste fait la crise de 25 ans? Bah, je sais pas ce que tu appelles la crise d'ado, mais j'ai eu une transition d'ado. J'ai pas l'impression d'avoir été hyper rebelle. Tu vois, j'écoutais quand même l'autorité parentale. Après, je testais mes limites. Ouais, je testais un peu autour de moi. C'est là où j'ai commencé. Enfin, tu vois, j'ai commencé à fumer. J'avais des looks vestimentaires plutôt que j'aurais plus forcément aujourd'hui, mais je suis passée par le style gothique. J'ai fait le style skateuse un peu mode Avril Lavigne. Et j'ai eu aussi le style Britney Spears avec les jeans ultra moulants, les hauts décolletés, un peu plus provoque. Donc je pense quand même que je l'ai faite, enfin tu vois, la crise d'ado, où je cherchais mon identité. J'écoutais quand même, si mes parents ils me disaient non pour un truc, je respectais. En tout cas pour les sorties, enfin pour ce qui était sorti, j'ai jamais fait le mur. Et ça m'empêchait pas, tu vois, de pas tout leur dire. Je me souviens quand au lycée, je disais que j'allais dormir chez une copine, et en fait, bah, j'allais bien dormir chez cette copine, mais avant d'aller dormir chez elle, bah, on sortait en ville, tu vois, on allait. Ça, je leur disais pas forcément. Tu vois, toi qui as des enfants, quand tes Ouais. enfants te diront, maman, je vais dormir chez une copine, est-ce que toi tu te diras, ouais, en fait, je sais ce que tu vas faire? Ouais, il y a moyen. Après, enfin, c'est pas mes enfants, c'est les enfants de mon compagnon. J'ai moins de stress par rapport à ça, et du coup, j'ai plus ouais, le côté oui, effectivement, je sais ce que tu vas faire. On n'y est pas encore, mais en tout cas, de pouvoir apporter un cadre et une sécurité si jamais il se passe quelque chose, de dire voilà, en tout cas, tu peux m'appeler s'il arrive un truc. On va aborder la crise de 25 ans, parce que c'est très rare que j'encontre quelqu'un qui l'a faite aussi. Comment toi, il s'est traduit cette crise? Ben, ça a été une reconversion professionnelle. C'était par le début de ma psychothérapie, une mise en question de moi, de mon identité, même de mes valeurs. En fait, je bossais en agence de communication dans la gestion de projet. J'adorais ce que je faisais. La boîte a évolué. C'était une boîte qui était à taille humaine, et puis après elle a évolué. Enfin, je voulais grandir en fait. Et moi, je m'y retrouvais plus dans le positionnement de l'entreprise. Ça m'a fait me poser plein de questions sur ma place dans la société. J'avais envie d'être utile. Là, je me rendais compte que bah, finalement, j'étais pas trop utile. J'aimais bien le lien que j'avais avec les clients, mais en même temps, il y avait toute cette partie commerciale qui correspondait pas à qui j'étais. Je sentais que c'était des relations qui étaient pas tout à fait sincères et honnêtes. Donc je me suis fait accompagner par la psy pour me repositionner par rapport à ça. À l'école, t'étais plutôt bonne, mauvaise élève? Alors, je dirais quand même plutôt bonne élève. En primaire, je me posais pas la question. Enfin, tu vois, il fallait aller à l'école, il y avait des devoirs à faire. Bon, bah, c'était plutôt facile pour moi. Au collège, c'est devenu un peu plus compliqué parce que bah, il fallait travailler, c'était une autre méthode de travail. Mais globalement, ça a été quand même. Je crois que j'ai eu mon brevet, j'ai dû avoir 14, un truc comme ça. Le lycée, ça a été plus compliqué parce que j'avais plus envie de travailler, ça m'intéressait plus trop. J'avais envie d'être avec les copains, les copines.
c'était pas forcément ce qui me plaisait. Donc la seconde, ça a été à peu près. Le bac, ça a été la grosse cata. Enfin, bac français, ça a été grosse cata. Où j'ai eu genre 5, 6 et 7 sur mes notes de mon bac français SVT. Donc, petit stress de oulala, si je veux avoir mon bac l'année prochaine, va falloir que je fasse un truc. Et finalement, j'ai eu le bac tout juste, à 10 et quelques sans rattrapage, donc j'ai réussi à sauver les meubles. Mais donc la scolarité, ça a été. Après, c'était plus. Mon père, il me mettait à moi et mon frère une grosse pression de. Faut toujours faire mieux, c'est jamais assez bien. Genre par exemple, tu vois, si j'avais une note, je me souviens au collège, j'étais toute contente de lui dire ah j'ai eu 18 en anglais. Et au lieu de me dire ah bravo ma fille, c'est bien, il me disait bah pourquoi t'as pas eu 18. Pourquoi t'as pas eu 20? Ouais, il était plus exigeant sur la scolarité. Mais du coup, il y a aussi fait en sorte que on réussisse, qu'on arrive à s'en sortir. Il nous faisait du soutien. En tout cas, moi, plutôt pour moi, il me faisait des cours de soutien scolaire. Et tu voulais faire quel métier quand t'étais enfant? J'en ai eu plusieurs. CM2, quand on nous avait posé la question, j'avais dit que je voulais être journaliste ou juge pour enfants. Alors, je sais pas pourquoi. Je crois que je voulais un métier original. Et je m'étais dit, comme je suis une enfant, de toute façon, je vais pas faire juge pour adultes, parce que je suis une enfant, donc on dit les enfants. Et alors, pourquoi juge je sais pas trop. Et quel est ton métier actuellement? Alors, actuellement, je suis socio-esthéticienne. Donc, en fait, je fais des soins de bien-être et de beauté à des personnes qui sont fragilisées par la maladie, comme le cancer ou qui sont en soins palliatifs. Et depuis quelques semaines, j'ai ouvert mon activité pour tout public. Donc, en fait, j'utilise les soins de l'esthétique, le toucher sensoriel et intuitif avec les fascias et l'écoute pour apporter un moment de bien-être et de détente. Et en fait, je m'adresse à l'enfant intérieur de la personne quand je fais mes soins, parce que je pense qu'on a tous besoin de cette connexion à soi, quel que soit son parcours de vie. Comment ça t'est venu l'idée de faire ce métier? J'ai toujours été attirée par le milieu de l'esthétique. Quand j'étais ado, ma mère, elle m'emmenait chez l'esthéticienne pour me faire épiler. Et j'aimais bien parce que c'était un moment où on prenait soin de moi. J'étais attirée par le fait de prendre soin de l'autre. Après le bac, j'hésitais à faire infirmière ou ou la fac de psycho. Bon, finalement, j'ai fait bien. Et du coup, quand à la crise des 25 ans, quand je me suis posé la question de qu'est-ce que je vais faire maintenant, je suis retournée vers ça, à me dire en fait, j'aime bien l'esthétique, j'aime bien le côté psychologie de la personne, et en fait je suis tombée par hasard sur le métier de socio-esthéticienne qui pour le coup allie les deux et permet d'aller dans un bien-être mais profond avec la personne, d'avoir des échanges plus profonds. Tu parlais justement de l'enfant intérieur. Oui. Et donc, maintenant, moi, je me demande, c'est quoi pour toi devenir adulte? Je dirais que c'est déjà commencer par prendre ses responsabilités face aux événements de la vie, face à ses émotions et acquérir une certaine maturité émotionnelle. Il y a aussi le côté administratif un peu relou, de devoir payer ses factures, de devoir travailler pour remplir son frigo, payer son loyer. Aussi, quand tu commences à avoir un rendez-vous avec un avocat ou avec un notaire, du coup, là, je me dis... aussi des trucs d'adultes, là tu deviens adulte. Ouais, justement, j'allais te dire à quel moment toi tu t'es dit ça y est, je me sens adulte. Il y a eu plusieurs étapes. Là vraiment récemment, ça fait pas tellement longtemps que je me sens adulte et je crois que les deux grosses étapes où je me suis dit là waouh ça y est, je passe du côté adulte. C'est quand j'ai rencontré mon copain et que j'ai été au contact et que j'ai eu le rôle de belle maman avec ses filles. Là c'était plus moi la petite fille. J'avais deux petites filles à m'occuper. Donc ça m'a fait bizarre au début, mais après finalement aujourd'hui je m'y fais bien et en fait
Je contacte encore la petite Amandine pour jouer avec les filles et du coup c'est même très cool. Et la deuxième grosse étape, ça a été quand j'ai perdu mon papa en octobre dernier. Il y a eu d'abord l'étape de la maladie où en fait mon frère il est au Pérou et donc du coup il est pas physiquement, enfin il était loin, donc c'était moi qui était là pour prendre soin de physiquement, en tout cas pour prendre soin physiquement de mon père. Il a essayé d'être autonome jusqu'à la fin, mais au bout d'un moment, il pouvait plus trop. Et donc les rôles, ils sont un peu inversés avec mon père, où c'était moi qui prenais soin de lui. Et quand il est décédé, c'est moi qui me suis aussi occupée de toute la partie administrative avec la gestion funéraire, la gestion du notaire. Et là aussi, c'est des trucs c'est des trucs d'adultes là pour le coup. On m'a toujours dit, on devient adulte vraiment quand on se met à perdre nos parents. Ouais. Je crois que ça a été vraiment ça le moment décisif. Pour le coup là, même si tu restes enfant toute ta vie, et je me sens toujours comme la fille de mon père. Puis ça changera jamais, mais c'est pas pareil. Il y a un truc qui fait que tu perds un peu d'innocence. Il y a aussi ça, je crois, dans le fait de devenir adulte, c'est le fait de perdre de l'innocence, je dirais. Et est-ce que quand tu étais petite, t'imaginais ta vie de cette façon ? Je n'imaginais pas du tout ma vie comme ça. Je crois que j'imaginais une vie, j'allais dire, plus stable. Et pourtant, aujourd'hui, je trouve que j'ai une vie stable. J'imaginais un peu comme le moule dans lequel j'avais grandi, donc un moule un peu plus traditionnel avec à avoir des enfants, à être mariée, à être propriétaire d'une maison, à avoir une vie professionnelle stable, à avoir un chat, un chien. Alors la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est avoir un chat. C'est conforme à ce que j'avais imaginé. Sinon pour le reste non, enfin tu vois, c'est pas conforme, mais on est très bien comme ça. Je trouve un équilibre à ma vie actuellement. Je sais que que ma vie elle va continuer à évoluer. Enfin il y a 10 ans, j'en étais pas là où j'étais aujourd'hui, et dans 10 ans, je pense que j'en serai autre part aussi. Ça te fait peur justement de grandir ? Ça me fait pas peur de grandir, mais ça me fait peur de vieillir. Et surtout par rapport à mon corps, et j'ai vraiment très peur de devenir dépendante, ou physiquement de mal vieillir. Je sais pas, genre d'être incontinente, d'avoir, je sais pas, des problèmes de hanches qui m'empêchent de bouger, de faire des trucs, de bouger librement. Je crois que c'est plus ça qui me fait peur. Après, grandir en soi, ça me fait peur. Et est-ce que tu ressens une certaine pression sociale Oui, je ressens une pression sociale plutôt par rapport à la maternité et au couple. Pour être heureuse, tu dois être en couple, tu dois avoir des enfants, et tu peux pas te suffire à toi-même. Enfin, moi, j'ai longtemps été célibataire. Alors au début, c'était par dépit, et puis ensuite, c'était par choix. Et en fait, j'avais envie de me connaître moi-même pour pouvoir vivre avec quelqu'un, et pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre, et me laisser aimer aussi. Et c'est vrai qu'au début, je ressentais beaucoup de pression, et je crois que c'est à ce moment-là aussi, où je suis allée voir la psy, et ça m'a aidé justement ça m'aide encore aujourd'hui à découvrir qui je suis, et à gérer cette pression, et d'essayer de faire les choses en étant au clair avec moi-même. Aujourd'hui, tu vois, je suis en couple, et je suis hyper heureuse en couple, et je sais que c'est aussi parce que j'ai réussi à être toute seule, et à savoir que je pouvais être bien et heureuse toute seule. Je partage totalement ton avis. Est-ce que tu lis l'actualité? Parce qu'en plus, du coup, tu as grandi toi aussi sans les réseaux sociaux. On a connu ce que c'est l'enfance sans les réseaux sociaux. Et maintenant, avec les réseaux sociaux actuellement, on a accès directement à l'information, etc. Est-ce que tu les lis ? J'ai arrêté de les lire. Alors, je continue à m'informer sur l'actualité, mais je me suis abonnée à des médias positifs, ou alors qui se définissent comme neutres, et qui donnent vraiment l'essentiel de l'information, pour quand même rester connectée avec ce qui se passe dans le monde. Même, tu vois, les réseaux, il y a un moment, j'aimais bien... j'étais sur les... je continue quand même à souvent aller sur les réseaux, mais je sens que ça met pas un truc... ça me met pas dans un bon mood.
sur les réseaux. Sauf l'Instagram devenir adulte. Bien sûr. Mais tu vois, du coup, le fait de m'abonner à des trucs plus positifs, en fait, ça fait pas très longtemps que je suis abonnée à à ton Instagram. Et je l'ai vu apparaître une fois, je l'ai vu apparaître dans mon fil d'actualité. Et justement, comme je commençais à m'abonner à des trucs positifs, je crois que c'est comme ça que t'es apparu. Et j'imagine, tu vois, que ça doit être ça. Et du coup, je me disais, ah ouais, trop cool. Et c'est vrai qu'il y a un truc positif j'aime bien dans ce que tu partages. Merci. En même temps, j'ai cassé ma pub. C'est quoi ton plus grand rêve dans la vie? C'est de continuer à rendre la petite Amandine heureuse et d'aller à Longjumeau pour aller voir la ville où les To Be Free ont grandi. Franchement, c'est mon rêve. Un jour j'irai. Je le sais. Qui était ton préféré dans le groupe? Je disais que c'était Franck parce que Philippe, il avait toutes les attentions sur lui. Et du coup, je voulais que ce soit Franck mon préféré. Mais je crois que j'aimais bien Philippe et Franck. Question. Okay. C'est des questions rapides. Est-ce que t'es prête? Oui. Couche-tôt ou couche-tard? Couche-tard. Le lait avant ou après les céréales? Pas de lait. Scooby-Doo ou Tamagotchi? Ah, c'est dur. Tamagotchi. Une activité extrascolaire? La gym. Le goûter parfait selon toi? Des BN au chocolat. Le premier poster que tu avais dans ta chambre, je crois que tu m'as dit... Les trucs, oui. Le prénom de ton premier amoureux? Germain. Est-ce que tu as des nouvelles de lui? Mais oui, je le vois encore. C'est vrai ou pas? Oui, je le vois encore. Et en fait, je l'ai rencontré en maternelle. C'était mon premier amoureux et mon premier copain de classe. Et on a fait, je crois, notre scolarité ensemble. Alors après, on était plus ou moins proches. Mais ouais, je le vois, je l'ai vu, je le vois là dans quelques jours. On va voir un spectacle ensemble. J'adore. Ton premier job? C'était quoi? Vendeuse, je crois. Ce que tu as fait avec ton premier salaire? Je me suis acheté un ordinateur. J'ai tout claqué dans l'ordi. Le plat de ton enfance? La tartiflette. Ton premier voyage à l'étranger? Je dirais la Belgique. Et enfin, le mot de la fin? Le mot de la fin, merci. Merci pour ton accueil. Merci à toi. J'espère que ça t'a plu. Oui, c'était super, j'ai passé un super moment. Et du coup, je suis tout stressée. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Voilà. Et on peut te retrouver du coup sur ton Instagram pour suivre un petit peu ton activité. Je sais pas ce que je peux proposer pour les personnes qui écoutent le podcast et qui sont à Lille. S'ils veulent venir tester mes soins, ils peuvent me dire qu'ils viennent du podcast Devenir adulte et puis je pourrais leur faire peut-être une remise de 10%. Un grand merci Amandine pour ton temps. Tu peux retrouver son Instagram dans la barre d'infos juste en dessous. Et Amandine t'offre 10% de réduction si tu réserves une prestation de la part de Devenir adulte avant le 17 mai. N'hésite pas à t'abonner au podcast, aimer, partager et à me donner ton avis qui est précieux. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. En attendant, prends soin de toi et surtout, je te fais des poutous.